Nous l'avons ébranlé, moi j'en suis sûre. Je voyais vraiment dans ses yeux une attention. Nous lui avons parlé de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son rôle de garant de l'institution du mariage, que le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme pour avoir des enfants et qui fonde cette filiation biologique qui est une filiation certaine. Bien tout ça il l'a très bien entendu. Donc nous attendons qu'il nous fasse signe. En partant, il nous a dit à très bientôt. Voilà les opposants au mariage pour tous qui ont le sentiment, vous le venez de l'entendre, d'avoir été entendus et qui affirment maintenant que le débat va se poursuivre. Dans un premier temps, bien sûr, débat politique à l'Assemblée puisque le texte sera examiné à partir de mardi dans l'hémicycle et puis dans la rue puisqu'une nouvelle journée de mobilisation contre le mariage homosexuel est prévue le 2 février prochain. Les opposants au projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels ont été reçus à l'Elysée. François Hollande s'est entretenu avec plusieurs porte-paroles du collectif La Manif pour tous pendant une trentaine de minutes. Brigitte Bardot nous a ensuite rejoint en plateau. Elle s'est dite satisfaite de cet entretien. Écoutez. Il nous a écoutés, nous avons fait connaissance, enfin reconnaissance, et il a donc entendu tout ce que nous avions à dire, ce qui nous posait vraiment problème dans la loi Taubira, c'est-à-dire évidemment pas l'égalité des droits des personnes homosexuelles, mais bien évidemment l'adoption plénière qui transfère une filiation nouvelle à deux personnes de même sexe, enfin un enfant qui sera né de deux personnes de même sexe. Alors vous étiez mobilisés, hein. On va le voir sur ces images, il y avait pas mal de monde devant l'Elysée qui était venu pour vous soutenir. Il y avait quelques militants, quelques opposants. Ils étaient nombreux. La dernière fois, ils étaient 1 million. Donc. Est-ce que vous avez l'impression que ça porte ses fruits, cette mobilisation ? Oui, nous pensons, enfin, même nous voyons effectivement que la mobilisation avance comme une force tranquille, si vous voulez, pacifique, ouverte, accueillante et déterminée. Et je crois que ça, le président Hollande l'a vu, l'a entendu et a bien compris que aujourd'hui, il y a en fait dans la loi Taubira un amalgame entre ce qui relève du couple, de l'union des personnes, et puis de ce qui relève des enfants, donc de la famille. Or, il y aura une loi sur la famille. On en a parlé avec lui. Il souhaite ouvrir un grand débat, notamment sur la PMA. Mais avant la PMA, il y a l'adoption. Donc, ce que nous lui demandons, c'est de transférer l'adoption sur la loi famille. Il y a beaucoup d'homosexuels quand même qui souffrent du discours qu'ils entendent, qui parlent d'homophobie. Pas chez nous. Vous pensez pas qu'elle est un peu inévitable, cette homophobie, dans cette manifestation, cette opposition ? Penser véritablement, préserver le fait qu'un enfant doit, par la loi, avoir une filiation père-mère, ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Vous comptez faire quoi, juste rapidement, pour terminer ? Alors, aujourd'hui, nous appelons à ce que le débat continue, justement, que tous les Français soient vraiment informés, et nous demandons aux Français de se mobiliser pour saisir le Conseil économique et social, qui peut donner un avis là-dessus, et c'est un vaste espace de débat, justement. Donc, nous lançons une saisine du Conseil économique et social, en signant une pétition qui sera une lettre de saisine du Conseil économique et social, qui est sur notre site, lamanifpourtous.fr. Il faut 500 000 signatures, saisir le Conseil économique et social, et ça permettra d'avoir plus de temps pour le débat à l'Assemblée et suspendre un petit peu le temps de vote de la loi pour continuer à débattre. Et l'examen du texte débute le 29 janvier à l'Assemblée nationale. À quelques exceptions près, l'UMP votera contre ce projet de loi sur le mariage pour tous. Tout est fait pour faire traîner les débats. 5300 amendements ont été déposés. Damien Fleureau, Florian Rivet et Pierre Caillé. La majorité est prévenue. Dans l'hémicycle, l'UMP fera monter la température à chaque fois qu'il sera question du mariage pour tous. Non mais regardez le spectacle que vous êtes en train de donner. Le président de la République peut prendre la décision de soumettre cette... Les députés de l'opposition tenteront de pousser le gouvernement et les élus socialistes dans leur retranchement. Plus de 2500 amendements ont été déposés et ils seront tous défendus âprement. Fête exceptionnelle, les parlementaires pourront siéger le samedi et le dimanche si les débats devaient trop durer. Deuxième axe de l'offensive, occuper la rue pour donner de l'ampleur à l'opposition populaire. Jean-François Copé a montré l'exemple lors de la manifestation des adversaires au projet de loi le 13 janvier dernier. Cette semaine, des élus UMP ont également défilé entre l'Assemblée nationale et l'Élysée pour exiger l'organisation d'un référendum sur la question du mariage pour tous.
Enfin, troisième temps de la contre-attaque, occuper le terrain des idées. Lors d'une convention sur la famille organisée ce jeudi, l'UMP a notamment défendu l'idée d'une alliance civile, sorte de Pax améliorée. Une initiative que certains jugent trop tardive alors que l'examen du texte sur le mariage pour tous doit débuter mardi prochain.